Bonjour mesdames et messieurs, je m'appelle Christian Glaus, je suis chef de service cantonal de l'énergie et j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à notre manifestation au nom de l'Office de l'environnement et de l'énergie. Je suis très heureux de votre présence et je me réjouis aujourd'hui le premier dialogue sur l'énergie et le climat à Bienne. Le thème de notre manifestation aujourd'hui est « Remplacement du chauffage au mazout. Comment faire ?» Avec des exposés passionnants, nous voulons vous donner une vue d'ensemble de la thématique ensuite. Lors de la discussion, répondre à vos questions sur le sujet. Profitez de cette occasion. L'Office de l'énergie et l'environnement a déjà organisé plusieurs manifestations en langue allemande et célébré une première avec cet événement aujourd'hui. C'est la première fois qu'on a organisé une manifestation exclusivement en français. Qu'est-ce que les dialogues sur l'énergie et climat du canton de Berne? Pourquoi le canton organise-t-il des manifestations et quels sont les objectifs? Les réponses à cette question peuvent être résumées comme suit. Nous voulons faire connaître à un large public des informations sur le remplacement du chauffage, l'assainissement des bâtiments et l'électromobilité. Pour ce faire, le canton organise cette année 10 événements qui se dérouleront à différents endroits dans tout le canton. Le déroulement des différentes manifestations est toujours le même. Dans la première partie, plusieurs des intervenants abordent les sujets sur les différents angles. La deuxième partie est consacrée à une discussion entre les experts. Parallèlement, il est possible de répondre aux questions actuelles du public lors de la discussion. Les événements sont organisés sous une forme hybride. Cela signifie que vous avez la possibilité d'y participer sur place ou en ligne. Après l'événement, la présentation sera publiée sur notre site Internet. De plus, l'événement sera enregistré et les vidéos sont également disponibles sur notre site. La décarbonisation du secteur du chauffage est un défi de taille. Actuellement, de nombreuses sources de chaleur fossiles sont encore utilisées. Pour illustrer mon propos, je vous présente une évaluation de la commune de Saint-Imier. Sur le graphique, vous pouvez voir qu'environ 50% de la production de chaleur se fait au mazout. Une autre grande partie, environ 19%, est fournie par le gaz. Les énergies renouvelables, ici chauffage à distance, bois, pompe à chaleur, sont nettement minoritaires. Cette composition devrait fortement évoluer au cours des prochaines années et le remplacement des chauffages fossiles est un objectif de l'agenda politique visant à atteindre les objectifs zéro net. Avec cette graphique, je ne veux pas donner une mauvaise image de la commune de Saint-Imier. De nombreuses communes présentent un tableau similaire et Saint-Imier n'est ici qu'un exemple. Je veux plutôt vous montrer le défi auquel nous sommes confrontés lorsque nous parlons de la décarbonisation du secteur du chauffage. La décarbonisation du secteur du chauffage est encouragée au niveau législatif afin d'atteindre les objectifs de la stratégie énergétique cantonale. Le canton de Berne prévoit
d'adapter la législation cantonale sur l'énergie. Il poursuit notamment les objectifs suivants. Les objectifs de stratégie énergétique 2050, c'est niveau national. Les objectifs climatiques 2050 de la Confédération sur la base de l'accord de Paris sur le climat, et aussi une harmonisation des prescriptions cantonales, et à la fin aussi une accélération du progrès technique et une efficacité énergétique accrue. Le processus de modification de la loi cantonale sur l'énergie est déjà bien avancé. L'objet a été débattu 2 fois en Grand Conseil et se trouve actuellement en France en phase de référendum. Le Grand Conseil a approuvé une large majorité la nouvelle loi sur l'énergie lors de la session de printemps 2022. Le délai référendaire court actuellement et se termine en été. Nous n'observons pas de collection de signatures. Cette situation nous rend confiants et nous comptons sur l'introduction de la nouvelle loi sur l'énergie dans le canton de Berne au début de l'année prochaine. Vous trouvez tous les détails de l'affaire sur le site Internet du Grand Conseil. L'adoption de la loi sur l'énergie n'est pas une initiative isolée du canton de Berne. Une grande majorité des cantons a déjà mis en œuvre des adaptations légales. Seuls les cantons de Soleure et d'Argovie ont refusé lors de votations d'adapter leur législation cantonale sur l'énergie. Les autres cantons ont déjà adapté leur législation ou sont en train d'introduire des dispositions similaires. Le MOPEC, qui signifie modèle de prescription énergétique des cantons, constitue un ensemble de prescriptions énergétiques élaborées conjointement par les cantons sur la base de leur expérience en matière d'exécution dans le domaine du bâtiment. Il a pour objectif d'assurer une grande harmonisation dans les domaines des prescriptions énergétiques cantonales, simplifiant les travaux des maîtres d'ouvrage et des professionnels actifs dans plusieurs cantons, et en ce qui concerne la conception des bâtiments et les procédures d'autorisation. Parallèlement, le MOPEC a constitué le point de départ commun pour l'élaboration de la base légale cantonale. Le remplacement du chauffage à partir du 1er janvier 2023 s'appuie sur les règles simples suivantes. Vous voyez sur le slide tous les remplacements du chauffage à ce moment-là sont obligés à déclarer. Si vous avez une maison à moins de 20 ans, vous n'avez aucune loi, vous pouvez changer, c'est pas exigence. C'est déjà, vous pouvez changer comme vous voulez le chauffage. Si votre maison est plus vieille de 20 ans, vous avez, pour le remplacement de l'ancien chauffage, vous pouvez choisir un système avec énergie renouvelable ou une solution standard. Si vous faites ça, c'est aussi c'est le nouveau loi, ça correspond avec le nouveau loi. Si vous ne voulez pas faire ça, vous augmentez l'efficacité du CECB, au moins dans la classe efficace D ou Minergie.
Si vous ne voulez pas faire ça, vous pouvez remplacer du chauffage ou améliorer l'enveloppe pour au moins un CECB dans la classe efficacité D. Et à la fin, si vous n'avez aucune de ces solutions, ça correspond pour vous ou ça marche pour vous, vous avez la possibilité de demander une dérogation dans une case de rigueur. Mais à mon avis, 99% va passer dans le chemin au milieu de cette slide et seulement 1% peut-être reste ici dans ce coin-là. Vous envisagez de remplacer votre ancien chauffage ou rénover votre bâtiment. Demande conseil à un expert. Je vous présente volontiers 3 possibilités. Ma première proposition, contacte votre conseil régional en énergie. Vous trouvez une offre adaptée sur notre site Internet. Indiquez votre code postal et vous obtiendrez directement le contact de la personne. Pour la région du Jura bernois, il s'agit de Jean-Luc Chuvet. Je mets volontiers ses coordonnées à votre disposition. Il se réjouira de pouvoir vous aider dans votre projet. Il est présent ce soir et vous pourrez le contacter personnel par la suite. Ma deuxième proposition, utilisez l'offre chauffage renouvelable de l'énergie suisse. Avec le conseil incitatif chauffage renouvelable, les propriétaires de maisons individuelles et d'immeubles collectifs peuvent compter sur un spécialiste pour répondre à toutes leurs questions concernant leur chauffage. Le conseil visitera le bâtiment et vous conseillera sur place sur les possibilités. Cela facilite le choix du système de chauffage renouvelable le plus adapté à l'immeuble. Ce conseil est gratuit et sans engagement pour les propriétaires de bâtiments. Cela signifie que vous décidez vous-même quand et avec qui vous remplacez votre chauffage. Vous trouvez tous les détails sur l'offre sur la page d'accueil. Ma troisième proposition. Vous prévoyez de rénover votre maison. Établissez un CECB+. Le CECB+, est le rapport de conseil établi par un expert de CECB. Avec le CECB+, 3 variantes personnalisées sont proposées en vue d'une modernisation énergétique. Une réduction de la consommation d'énergie permet non seulement aux propriétaires d'économiser de l'argent sur long terme, mais aussi de maintenir la valeur de la propriété. Vous cherchez un expert pour établir un CECB+, remplissez le formulaire en indiquant votre code postal et éventuellement le rayon dans lequel vous souhaitez effectuer votre recherche. Tous les experts de votre région vous seront alors proposés. Vous trouvez aussi ici tous les détails sur l'offre sur la page de le CECB. Et last but not least, le programme d'encouragement de canton de Berne, c'est notre aide dans votre projet futur. Les remplacements du chauffage au mazout et au gaz sont supportés par le canton avec une amende comme j'explique ici. Si vous avez un chauffage à mazout et vous changez par une pompe à chaleur air ou chauffage à bois, vous recevez au minimum 6 000 francs. Si vous remplacez le même chauffage avec une pompe à chaleur géothermique eau, vous recevez au minimum 10 000.
Et aussi, si vous planifiez un raccordement au réseau de chaleur, vous recevoir 4 500 francs. Tous les exemples, tous les chiffres ou tous les exemples, c'est pour une maison individuelle. Pour savoir exactement qu'est-ce que vous recevoir de le canton comme encouragement, vous pouvez contacter cette link et là, vous trouvez tous les détails sur les exactes valeurs. Important, à mon avis, c'est toujours, si vous planifiez une rénovation ou un changement de chauffage, demandez conseil. Comme j'ai déjà vous donné les 3 possibilités préférées à mon avis. Et aussi très important est que vous déposez votre demande pour l'encouragement ou pour les subventions avant le début de travaux. C'est vraiment important. Et normalement, les garanties de prestations sont valables pour 3 ans. Ça veut dire vous ne pouvez pas commencer tout de suite. Si vous avez contacté le canton, vous avez le temps de réfléchir et de faire une planification de votre business. Ici, je mets tous les détails ou le contact de notre team de subvention. Vous trouvez le numéro de téléphone et puis aussi, je vais vous faire une propose pour vous inscrire à la newsletter de notre office. Comme ça, vous recevez tous les jours tout le temps les infos actuelles sur le programme d'encouragement. Merci pour votre attention. Merci Christian Glauser, et j'aimerais quand même saluer aussi le fait que vous avez fait votre intervention en français. Merci, c'est estimé à sa juste valeur parce que c'est important pour nos romans qu'on ait aussi ces indications-là. Et je vois qu'il y a des hochements de tête. Merci beaucoup Christian. Merci. Merci.